Oh, je dis dans le Bitcoin, on aura du lourd, mais avant tout, merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici, on a par exemple Tutoriel Call of Duty qui dit « Vive la Suisse ». Voilà, merci beaucoup pour ton soutien. Merci également à toi pour tes tutos COD sur FIFA. Pour honorer ton remerciement, on va mettre ton intro à la place de la mienne. Voilà. Alors, suite à ce moment fort en émotion, on va passer sur l'analyse. On est toujours ici sous l'EMA 200 qui faisait historiquement office de gros support. On a fait une bougie bleue la semaine passée, mais toujours pas de pétage à la hausse. Actuellement, elle est vers les 22 752, donc grosse résistance ici en semaine lit. On a également un gros support résistance ici sur le RSI, ça fait déjà très longtemps. Support. On l'a pété ici il y a une semaine à la baisse, ou c'était il y a 2 semaines, non c'était il y a 2 semaines ici, pétage à la baisse. Pour l'instant, toujours pas de réintégration, donc pour l'instant, toujours pas de fake dump, ici toujours pas de fake breakout à la baisse. Le seul signe de force, c'est ici sur le MACD, pourquoi ? Parce qu'on passe sur une potentielle divergence boule, ici ça monte, ici on descend sur les bougies, voilà. Confirmé, attention, confirmé si on passe ici dans le vert. Est-ce que sur le MACD, peut-être il dit quelque chose d'autre ? C'est ce qu'on va voir, pas le MACD, le VMC. VMC non, ici on descend, et là on descend également, donc pas de divergence sur le VMC, uniquement potentiellement sur le MACD. On va passer aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans ce range descendant ici, support sur la ligne verte, résistance sur la ligne rouge. On a également les MA 20 ici qui descend avec le prix qui fait office de tendance baissière. Tant qu'on est en dessous, bah, c'est tendance baissière. Elle fait également office de résistance lors d'une tendance baissière. Ici on s'est toujours rejeté par les MA 20. Ici bon, on range un peu, hop, on se fait rejeter par les MA 20. Ici zigzag et hop, on se fait rejeter par les MA 20 combiné avec la résistance ici. Au niveau du RSI, on a pas mal de support résistance, on a ce triangle ici. Donc résistance, support à la baisse. On a également d'autres résistances support à l'intérieur. Ligne rouge, résistance, ligne verte, support. Ex-résistance ici, ligne verte, maintenant c'est devenu support puisqu'ici, hop, on rebondit dessus, on rebondit dessus, on rebondit dessus. Et la ligne rouge, regardez ici, rejet, support. Et là, on reteste cette ligne actuellement. On la teste, mais pour l'instant sans divergence bear puisque ça descend ici sur les deux. Niveau Plankton Whale, qu'est-ce qui se passe? On a les gros murs d'ordre ici qui ont disparu. Depuis le 24, il n'y a plus rien ici. Il reste quand même des murs assez gros vu que le rouge ici, ça représente du 25 millions, mais le blanc, ça représente du 40 millions. Donc ça a été divisé en deux. On a pas mal de murs de vente ici, 25 millions. Qui arrive pour l'instant à rejeter le prix à la baisse vers les 22 000 $. On n'arrive pas à péter ce mur pour l'instant. On a également les whales qui vendent doucement mais sûrement. Et ici, ça stabilise depuis hier, ça stabilise plus ou moins, plus trop de ventes. Et le prix, bah, il monte doucement mais sûrement. Les planktons vendent ici, comme on peut le voir, plus d'intérêt. Les petits planktons également vendent depuis hier un peu, ça descend doucement mais sûrement. Et les autres, ils sont en mode standard. Ils achètent progressivement, doucement mais sûrement. Donc ça, c'est le sentiment des planktons whale. Pour l'instant, les planktons sont assez bearish, pendant que les whales sont légèrement, mais vraiment légèrement bearish ici. On va passer sur le P-Cycle Bottom Indicator. Alors, P-Cycle, ça veut pas dire vélo en anglais. On a également un P-Cycle Top Indicator qui est plutôt connu. Le P-Cycle Bottom Indicator n'est pas très connu. Et historiquement, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce les bottoms tout simplement. De backtest, ce n'est rien de très incroyable, on est d'accord, mais pour l'instant, voilà, backtest ici en 2015, en 2019, et malheureusement, il n'a pas trouvé ici pour le crash Covid, puisqu'ici, c'était également un joli bottom pour acheter. Il n'a pas dit d'acheter ici. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'EMA 150 et l'EMA 471, non, SMA 471 fois 0,745, ça, c'est pas pi. Hein, pi, c'est 3.141592653, un truc comme ça. Bref, historiquement, bottom ici 2019, 2015, et là on est sur le point de se croiser. Alors attention, on n'est pas encore croisé. Après, ça c'est un bonus parce qu'honnêtement, de backtest, ça n'est rien de très incroyable. Ce qui est plus intéressant ici, c'est le graphe du profit et loss, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 backtests. C'est plus intéressant que 2, c'est 2 fois plus de backtests. Et quand on est dans le bleu en général, bah, ce sont des bottoms, c'est là où les gens sont en perte. Ici c'est en 2012, en 2015, en 2019, et là même le crash Covid a été détecté. Donc ici, crash Covid, bottom, acheté. Une fois plus, le cycle actuel est différent. Pourquoi? Parce que historiquement, le bleu faisait que monter. Ici, on était très bas, plus haut et plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est légèrement plus bas, il me semble, que le crash Covid. Donc c'est la première fois dans l'histoire du Bitcoin qu'on est un peu plus bas, niveau perte, que durant la partie perte précédente. Mais directement ou indirectement, comme vous voulez, ça reste des indicateurs de bottom sur le Bitcoin. Et actuellement, quand on est dans le bleu ici, qu'est-ce que ça signifie? Qu'on est sûr, ou en tout cas très proche d'un bottom. Sur l'oppo intérêt, qu'est-ce qui se passe? On voit le prix qui monte, enfin le prix ici qui monte avec l'oppo intérêt, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bears qui sont piégés. Je pense qu'ils sont piégés actuellement ici vers ce niveau, puisque c'est le seul support, enfin seule résistance que je vois actuellement, vers les 21 892, donc c'est ici, c'est légèrement plus haut. Le funding rate reste très neutral, donc ça c'est bon pour les bulls ou pour les bears, c'est-à-dire qu'on n'est pas suracheté, pas survendu. Également le long short ratio est plutôt équilibré, ça ne FOMO plus chez les bulls, ça ne FOMO plus chez les bears, là c'est vraiment plutôt équilibré, on est sur 51%
de long, donc légèrement plus de long. Et les spots achètent, les futurs achètent, donc rien qui ne fait flipper sur le court terme sur ce graphe. Plus ou moins neckline ici, pour l'instant on rebondit dessus, donc pour l'instant on n'a pas encore pété ça à la baisse, on n'a pas annulé ce Head and Shoulders. Et théoriquement la target de ce Head and Shoulders, que je ne traite pas, mais après on peut trader le reste ici, c'est, si on fait ici sur le breakout, c'est vers les, attention, vers les 25 798. Attention à prendre avec des pincettes parce que c'est un Head and Shoulders. Dans le cours cryptosos.fr, vous saurez pourquoi il faut vous fier du Head and Shoulders et de plein d'autres patterns. Le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets, tapez dedans. Et sinon également, au en description, 8050 $ à recevoir sur Bybit ou sur Delta, 4450 sur Bybit et 4050 sur Delta. On va passer sur du Ethereum, il y a du très lourd ici. Pourquoi? Parce qu'on a un Shark Bull qui vient de se confirmer ici. Première target ici vers les 2300 $, c'est magnifique. On a également ici, qu'est-ce qu'on a? On a un support résistance sur le RSI. Signe de force également sur le RSI. Pourquoi? Parce qu'on vient de péter une grosse résistance. Résistance, on va tirer un peu plus loin, voilà. Résistance, 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 hop, on a pété à la hausse. Cette résistance maintenant devient support, donc si on rebondit ici dessus, enfin si on reteste ce niveau, hop, support. Et également signe de force ici sur le VMC, pourquoi? Parce que divergence blue confirmée avec cette boule verte ici. Alors attention, confirmer sur une bougie rouge, ça en général c'est pas très bon. Après, quand on n'est pas sûr, on peut toujours confirmer sur le MACD ici, parce que là ça monte, ici ça descend. On passe dans le vert avec cette bougie-là, divergence confirmée sur cette bougie-là. Et du coup, première target spécial Go 2300, première target Fibonacci. Ici, on serait vers les 1925 $. Au passage, savez-vous qu'on a fait un plus 46% sur le Ethereum depuis le bottom, ça c'est magnifique. Donc on a fait déjà pas mal de bénéfices ici, en tout cas pour ceux qui ont acheté le bottom ici. Joli bénéfice pour l'instant de 46%, c'est beaucoup. Alors attention, il y a des bonnes nouvelles, cependant la tendance est toujours baissière. Pourquoi? Parce qu'on est sous ici les MA 20, les MA 20 définit la tendance, fait office de résistance, on se fait rejeter, ainsi de suite. Pour l'instant, on reteste les MA 20 ici, combiné avec une potentielle divergence bear, d'accord, ici ça descend, ici ça monte légèrement, ici on descend, voilà. Pareil sur le MACD. Après, la bonne nouvelle, c'est que les harmonic patterns ici, ce sont des patterns à prendre en contre-tendance et qui peuvent annoncer un changement de tendance moyen long terme, même court terme, selon la Team Fram. Vite fait en 4 heures, qu'est-ce qui se passe sur le Ethereum? On est sur un ascending triangle, piège ou pas, vous le saurez dans le cours. On a également une sorte de ascending triangle qui a pété à la baisse ici sur le RSI. Attention, souvent le RSI peut prédire ce qui va se passer sur les bougies. Ici, il a pété à la baisse. Voilà. Combiné avec une divergence bear ici sur le VMC, puisque là, hop, ça descend, ici ça monte. On va vite passer sur le SP500. Qu'est-ce qui se passe? On a clôturé sous les MA 666 le hasard il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? On reclôture au-dessus. Historiquement, quand on pète la MA 666, c'est qu'on reclôture au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Clôture en dessous, clôture au-dessus. Très boule pour la suite. Clôture en dessous, au-dessus, très boule pour la suite. En dessous, on redescend légèrement, mais on fait pas de plus bas creux, et après, très boule pour la suite. Ici, on clôture même pas, support. Et là également, très proche d'un bottom avant d'aller toujours plus haut. Donc on a des backtests, on a des divergences boules sur le VMC. On a des supports ici sur le RSI, joli support, rebondit dessus, voilà. Résistance ici descendante, légèrement plus haute. Et ensuite, grosse résistance sur le RSI, actuellement vers les 58,77 ici, très attention. Et au niveau Fibonacci, qu'est-ce qui se passe? Si on tire ici, la zone danger est légèrement plus haute vers les 3970. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais à CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.